Bonjour à tous les amis. Oh là là, vous avez vu, un décor différent. Et puis, je suis pas seul là, c'est pas du montage, hein, il est à côté de moi, je peux le tâter. Vous connaissez peut-être LMB. LMB Retroplay? Oui, tout à fait. Bonjour Ed. Alors, je vais essayer peut-être de résumer un petit peu, de présenter un peu LMB et pourquoi elle est avec moi aussi. Alors déjà, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, on va dire, il y a quoi? Il y a 70 km, 80 à peu près. Et puis on a un fief commun, je vous l'ai déjà dit, les Normands et puis ceux qui sont un peu dans la périphérie. On se retrouve très souvent chez Matos Endgame, hein, avec le poteau Sylvain, d'ailleurs qu'on salue. Tout à fait. Et du coup, on a déjà sympathisé via les réseaux sociaux, Facebook, puis sur YouTube surtout. C'est ça. Parce que LMB a sa chaîne YouTube, sa chaîne de rétro gaming, on va en parler. Et puis de fil en aiguille, on s'est rencontrés chez Sylvain dans un premier temps, et puis on discutait aussi en off. Et puis on est là pour vous parler d'une console en particulier, mais je vais laisser aussi LMB se présenter. Donc, fan de rétro. C'est ça, fan de rétro. On voit, je le montre avec mon doigt. De Super Famicom et de Nintendo en particulier. Même si j'aime aussi d'autres supports, dont la PC Engine. J'aime aussi tout ce qui est GameCube. Bon, j'ai rien contre les autres marques que j'aime bien aussi, mais c'est toujours pareil. On finit toujours par sélectionner, on va dire, quelques marques ou quelques modèles pour pas trop s'égarer. Alors sur ma chaîne, tu te doutes que j'ai beaucoup de fanboys Sega, hein, oui, mais je n'ai rien contre les exactement. Puis non, mais j'ai aussi beaucoup entre guillemets de passionnés de la Super Famicom. Donc il est très modeste, mais il a une superbe collection Super Famicom. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir la voir. Si vous voulez la visionner d'ailleurs, il y a quelques vidéos de ses achats récents que vous pouvez voir, en particulier de l'été passé déjà. Je crois que ça date. Et j'ai une vidéo de collection qui date d'il y a 6 mois à peu près. Donc vous pourrez voir que monsieur est très, on va dire, friand au mint, presque mint, et il a raison. Parce que sa collection, elle est, j'aurais tendance à dire, c'est pas la quantité qui l'intéresse, mais la qualité. Donc il sélectionne les jeux qui l'intéressent. Donc lui, il n'y a pas de question de full set ou ce genre de choses. C'est vraiment les jeux qui l'intéressent, l'état des jeux, si les jeux sont bien, etc. Donc faites un tour sur sa chaîne, vous allez très vite comprendre et très vite cerner le personnage. Un personnage aussi en dehors de YouTube fort sympa, avec lequel je discute vraiment beaucoup. Et donc on va revenir quand même au thème de la vidéo. Tout à fait. On est là pour vous parler d'une console. Donc à la base, j'ai acheté une console qu'on va montrer, que vous connaissez certainement, que les connaisseurs connaissent, la PC Engine GT. Donc c'est une console, la console portable, et j'ai pas dit transportable, la console portable de PC Engine qui permet de jouer au U-Card dans le lit. C'est quand même bien sympathique. Donc on va vous parler de cette console. Et du coup, je lui achète. Vous allez dire, pourquoi elle me la vend? Pourquoi elle me la vend? Parce qu'en fait, on peut montrer peut-être. On va montrer. Voilà. Moi, je me suis payé il y a peu de temps donc une PC Engine GT avec un écran modé donc de 2-3 pouces et demi. Donc j'ai fait justement une petite vidéo sur ma chaîne la semaine dernière. Donc voilà, donc c'était l'occasion. Donc j'ai demandé à Fullyman si ça l'intéressait et il m'a dit non, je sais pas, cette console-là, ça m'intéresse beaucoup. Et ben j'ai dit écoute, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme on est à côté, on peut tout faire en main propre. Ouais, alors ce qu'il dit pas, c'est ça. On fait tout en main propre. Vous voyez, on est couvert, on a le masque, on respecte les règles sanitaires. Il n'y a aucun souci sur ça. Alors dans ma région, je suis en Seine-Maritime. Au moment où on tourne la vidéo, à partir de demain, il va y avoir un confinement. Donc LMB, il m'a dit, écoute, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, là je viens sur Rouen. Demain c'est le confinement, donc si tu veux, on peut faire la transaction entre guillemets, parce que ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il est hyper sympa. Je vous épargne les montants, etc. Mais il a été plus qu'honnête. Et puis, il m'a offert 2 petits jeux qui sont... ils sont là-bas, je crois. Je les montrerai peut-être après. Donc, vraiment très sympa. L'idée vraiment de cette vidéo, c'était de vous présenter l'achat, mais surtout de vous présenter la console et surtout des différences entre cette console et la modée. Vous allez voir les différences. On a parlé de l'écran, on a parlé de la taille de l'écran. On pouvait déjà le voir à la présentation des deux consoles que l'écran de la console, alors on va les mettre sur le même plan, l'écran de la console de LMB est beaucoup plus grand, même s'il respecte, vous voyez, au niveau du design, on voit bien le neck, etc.
La qualité surtout d'image va créer vraiment la différence. Une petite précision par rapport à la console qu'ils me vendent. Donc ça, c'est une console d'origine, mais dont les condensateurs au niveau du son ont été changés. Voilà, condensateur son et image. C'est un petit peu la maladie malheureusement de cette console-là. Et du coup, tout est neuf et vous allez voir que le son il envoie. Ce qu'on va faire, on va bientôt passer en vue subjective. Vous allez voir que nos mimines, pour vous montrer vraiment la différence de ces deux consoles. On a choisi pour une meilleure comparaison, évidemment, 2 fois le même jeu que vous pouvez voir. Comme ça, on pourra vraiment comparer. Voilà, donc Devil Crash, pour moi, qui est peut-être le meilleur jeu de... On pourra aussi... Vraiment un des meilleurs jeux de flipper, un jeu qui est avec une ambiance... une ambiance de ouf. De ouf. On en avait parlé avec les potos. La bande sonore, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment à écouter. Donc, les amis, ce que je vous propose, c'est justement de passer dans cette vue subjective pour en faire la comparaison. On est parti! Et voilà les amis, on est passé dans cette vue subjective, vous voyez, pour présenter, alors on voit aussi ma casquette, on voit le reflet, ça c'est normal, pour présenter les deux consoles. Alors là vraiment ils sont dans le même plan. On voit bien que la console de droite a un écran beaucoup plus petit que celle de gauche. Voilà. Alors on est sur du... 2,36 pouces pour être précis. Voilà, 2,36 pouces à gauche. Et 3,5 à droite, pardon. Voilà. Et 3,5 à gauche. Voilà. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors, j'aurais tendance à dire, certes, c'est une chose, mais ce n'est pas la chose la plus marquante. Tout le reste, on tient à le préciser, tout le reste est identique. Tout le reste est absolument identique. Donc, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas la console. Donc, c'est une console qui, à l'époque, est sortie au moment où sont sortis les Game Gear et puis les Game Boy. Et à l'époque, elle était considérée, on va dire, comme la Rolls-Royce des consoles portables. Exactement. Pourquoi? Parce qu'elle avait une dalle à matrice active. Et l'image était vraiment magnifique. Sur une Game Gear ou une Lynx à côté, Exactement. La différence d'image sautait directement aux yeux. Clairement flagrante. Après, elle pèse un peu son poids, beaucoup plus lourde qu'une Game Gear, je pense, voilà, ou une Game Boy. On voit que effectivement, la console, elle est très propre, hein. Généralement derrière c'était souvent un peu arraché, les explications sur la partie grisée. Là c'est vraiment très propre, pareil pour l'autre. On peut le montrer. Et là ce qu'on va vous montrer, donc on va allumer simultanément les deux consoles en les laissant dans le même plan. J'ai mis le son uniquement de la console de droite que je tiens dans les mains, puisque le son est identique. Avec peut-être ta molette. Ouais. Ça passe un petit peu mieux en vidéo. Voilà, là on sera mieux parce qu'en fait effectivement il y a un potentiomètre pour la luminosité, pour le son également. Là on voit très clairement que je dois pencher un petit peu sur la mienne, alors qu'à gauche on voit, il n'y a pas de doute, on va lever un peu les deux. Voilà, là je pense que là c'est beaucoup plus visible. C'est le jour à la nuit. Donc le mot d'ordre ça serait que la console de gauche va permettre de revisiter les jeux, de les découvrir sous une autre forme en fait. Hein. C'est ça. Il n'y a aucun doute dessus. Vous voyez, avec l'effet de lumière, on voit quasiment rien sur la mienne. Alors évidemment en image. Hein. En réalité, moi je vois très bien sur la console. Hein. Mais c'est flagrant, c'est flagrant. Alors le fait de modeler la console, pardon, ça a un coût, c'est sûr. Ça a un petit risque aussi, il faut s'y connaître, je pense. Oui. Voilà. La modification n'est pas forcément évidente. La modification n'est clairement pas évidente. Alors on va en mettre une des deux pour qu'on voit vraiment bien. Là, il y a une différence aussi à vraiment savoir, c'est que la PC Engine donc de base avait besoin de 6 piles et elle se vidait en 3 heures. Alors que celle-là, vu que c'est un écran moderne, les piles durent beaucoup, mais vraiment plus longtemps. Donc c'est encore un avantage, effectivement. Voilà, un avantage. 3 heures, c'est peu. Hein. La Game Gear, il fallait 4 heures. Voilà. On se plaignait. Alors là, effectivement, là, l'écran moderne rajoute cette plus-value. En tout cas, voilà, on tenait à mettre en place cette comparaison. Peut-être certains ne connaissent pas du tout cette console PC Engine GT. Les amis, on va du coup repasser en mode face à face pour conclure. On est parti. Et voilà les amis, avec le masque. Vous avez vu, on ne reconnaît pas Funiman. Funiman, son trait quand même représentatif, c'est la beubare en mode laser, non? Non. Fin de la plaisanterie. Les amis, on vous a présenté cette console, la PC Engine GT. J'ai précisé tout à l'heure la console portable et pas la transportable parce qu'il existe une console transportable.
qui s'appelle la PC Engine LT. LT, donc faut pas confondre, qui d'ailleurs qui est dans une autre gamme parce qu'elle a été créée en très peu d'exemplaires. Hein. Oui, très peu d'exemplaires, elle est sortie une année après la PC Engine GT. C'est une console qui est produite en vraiment en très peu d'exemplaires. Donc forcément, elle a un coût. L'ami LMB a réussi à la dénicher il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Non, il n'y a pas si longtemps. Tu en avais fait une présentation d'ailleurs. J'ai fait 2 vidéos dessus. Donc on vous invite à aller consulter ces vidéos parce que du coup on découvre pas mal de choses. Alors certes c'est une console qui est, on va pas dire pour les riches, mais c'est une console qui est, voilà, faut être passionné et puis vraiment intéressé. Alors LMB, je vous ai dit, il se cloisonnait dans sa collection, un très PC Engine Super Famicom, un peu GameCube. Le fait d'éviter de trop se diversifier permet peut-être d'avoir plus de qualité sur quelques supports. Et oui, pouvoir acheter des grosses pièces. Et pouvoir acheter des grosses pièces. Moi, j'ai tendance à être amoureux de tout. Ah, c'est peut-être mon défaut, hein, j'aime tout. Non, effectivement, je suis un peu très diversifié. Là, j'ai la chance d'avoir une très belle pièce grâce au poteau. Mais en règle générale, si je veux m'acheter des très grosses pièces, ça peut paraître compliqué si je reste sur plusieurs supports. Il faut faire des choix. Il y a un petit point que on a oublié de soulever. Donc les jeux, donc les U-Cards sur la PC Engine GT, ce sont les mêmes que celles de la console de salon. Vous avez une PC Engine, vous avez une chorégraphe, vous pouvez le jouer avec. Donc c'est ça qui était l'avantage, c'est qu'en fait pour un même jeu, vous pouvez y jouer sur la console de salon et sur la console portable. Et ça, franchement, à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Faut pas voir effectivement la PC Engine GT comme une Game Gear, parce que la Game Gear avait ses propres jeux, ses propres cartouches, mais plutôt comme si c'était une Game Gear juste avec l'adaptateur Master System sans sa ludothèque. En gros, c'est ça. En puissance 10, hein, vous avez pu le voir. Même si, je tiens à le préciser encore une fois, l'image qui est retranscrite à travers le téléphone, elle n'a pas la même qualité que l'image qui est retranscrite à travers mes yeux. Donc, tout à l'heure, c'était totalement flagrant la différence de qualité sur le téléphone. En réalité, quand même, c'était un petit peu moins flagrant, même s'il y avait quand même un chaos technique au deuxième round. Hein. Ça, je le maintiens. En tout cas, je tiens à remercier LMB, puis ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo en sa compagnie, hein, parce que je fais beaucoup de vidéos en duo, en triplé, etc. sur mes chaînes, mais c'est souvent à distance. Hein, avec les poteaux DGGX, on traverse l'océan, avec le poteau Biggie, on traverse la France, etc. Là, c'est la première vidéo de souvenir, en tout cas, en face à face sur ma chaîne, donc ça me fait plaisir. Plaisir de la faire avec le poteau. Les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je remercie. Merci à toi. LMB, je vous remercie également d'avoir visionné ma vidéo. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est vos commentaires. Est-ce que vous connaissez cette console? Si oui, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Est-ce que vous pouvez me conseiller alors moi, je ne suis pas un très gros spécialiste PC Engine. Je l'ai connu à l'époque. Je possède la console. Je possède la Duo, que j'ai présentée d'ailleurs sur ma chaîne. Je possède une petite ludothèque, hein, très modeste. Mais elle ne me parle pas autant qu'une Mega Drive, ça c'est clair. Donc si vous avez des choses à m'apporter, n'hésitez pas, ça m'intéresse grandement. Si également vous possédez la console, ça m'intéresse. Ou au contraire, si vous avez découvert des choses, également. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de s'abonner à la chaîne et également à la chaîne du poteau si elle vous plaît. Et merci à vous. Merci à vous et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.